Pourquoi avons-nous des avocats? Nous avons des avocats parce que nous avons des victimes et des bourreaux, mais nous avons des avocats parce que nous avons des défendeurs, des défenseurs de victimes. C'est-à-dire en fait que nous avons des avocats parce que ce qui s'est imposé, c'est que il n'est plus possible dans nos sociétés que quelqu'un soit accusé à l'unanimité. Voilà pourquoi nous avons des avocats. Nous avons des avocats parce que l'unanimité n'est plus possible. Et l'unanimité n'est plus possible parce que cette unanimité, c'est le mécanisme du bouc émissaire. Ce mécanisme du bouc émissaire, c'est toute une société qui s'unit autour d'une victime. Cette union provoque le sentiment chez ceux qui s'unissent, mais de manière complètement unanime et hallucinée. Cette union provoque le sentiment que la victime sacrifiée est celle qui a provoqué à la fois le mal, la crise qui précède l'union, le mécanisme, et celle qui provoque le retour à l'ordre. Suite à ce mécanisme, ce phénomène de bouc émissaire, la société qui a sacrifié tire deux leçons. Elle tire ce qu'il faut faire et elle tire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est répéter l'événement. C'est le rituel. Le rituel, c'est ce qu'il faut faire pour régulièrement retrouver les mécanismes par lesquels s'est produit l'ordre, s'est créé l'ordre culturel, et c'est reformer l'union. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'ensemble des choses qui ont provoqué la crise et desquelles celui qui est sacrifié est rendu responsable. Si on parle de sacrifice, c'est faire le sacré, et c'est parce que c'est bien à ce moment-là que se fait le sacré. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des avocats, et même le diable a un avocat. On l'a vu pour, par exemple, l'affaire Barbie, Vergès, ou l'affaire Dutroux, Meignier, je crois, oui. Alors donc, même le diable a droit à un avocat, puisqu'il n'est plus possible, justement, nous avons aujourd'hui un savoir, et ce savoir, il n'est plus possible parce que nous savons définitivement, et nous savons définitivement parce que nous avons ce qu'un internaute m'a appelé en répondant à une des vidéos que j'ai produites sur le René Girard, le christianisme et le sacrifice. Nous avons ce que cet internaute appelle la victime finale. Qui est cette victime finale? C'est celle qui est constamment sous notre nez et qui nous interdit donc désormais de sacrifier. Dans l'œuvre de René Girard, je tiens à dire que le Christ représente le terme d'un processus de révélation qui commence avec le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible des Hébreux, des Juifs. Il représente le terme et le moment où le message, la révélation de l'origine violente, sacrificielle de l'ordre culturel, devient ce message radical, c'est-à-dire qu'on ne peut plus passer, on ne peut vraiment plus, il n'y a plus de sacrifice possible, et c'est pourquoi dans la vidéo à laquelle je fais allusion, que je vais tâcher de mettre, dont je vais mettre le lien dans les commentaires, je parle de l'autel chrétien, d'un lieu sur lequel désormais il n'y a plus de moyen de sacrifier un ennemi vivant,
captif ou un substitut sacrificiel comme un mouton ou un autre genre de bête, où il n'est plus question de sacrifice. Je dis que désormais, nous, selon la théorie de René Girard, et notamment la partie de sa théorie qui est l'anthropologie, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'origine des cultures humaines. Je parle par exemple, notamment dans son ouvrage La violence et le sacré, donc l'origine violente du sacré. Je dis l'autel chrétien des hommes. On n'a pas d'autre grand chose à en faire à part de s'en servir d'une table, comme d'une table pour partager le pain, le vin, dans la fraternité. Et il y a un internaute qui m'a avec pertinence fait remarquer que j'ai l'air de dire, avec René Girard, parce que je rappelle que je fais un commentaire de l'œuvre de René Girard, que il n'y a plus de sacrifice. Oui, c'est bien ainsi que René Girard entend le message chrétien. Il n'y a plus de sacrifice. Alors, il n'y a plus de sacrifice. Alors, l'internaute me fait remarquer que la dimension fraternelle du repas humain est très importante, certes, mais pour lui, le Christ dit aussi que le pain et le vin sont sa chair et que la manger est important, et que l'Eucharistie, l'autel, le prêtre, parlent tous d'un sacrifice à réactualiser auquel nous prenons part. Un sacrifice complètement retourné. La victime finale ne cessant de s'offrir pour nourrir, pour unir, l'humanité et pour empêcher les hommes de sacrifier quiconque, si ce n'est lui-même, dans l'imitation du Christ. Donc, je crois que ce dont parle et ce que représente l'internaute qui m'a fait cette remarque, c'est ce que René Girard appelle le christianisme historique, c'est-à-dire le christianisme qui n'a pas pu, pour des raisons pratiques, adopter complètement et dans toute sa radicalité le message chrétien, le message du Christ, c'est-à-dire la possibilité d'une société qui soit radicalement fondée sur autre chose que la violence, que la mise à mort, que la consommation de quelqu'un. Donc je m'appuie là sur l'ouvrage, je vais vous commenter un texte des choses cachées depuis la fondation du monde de René Girard, et je vais m'appuyer en particulier sur un texte qui se trouve dans le livre 2, qui est consacré à l'écriture judéo-chrétienne, et je vais m'intéresser en particulier au chapitre 3, qui s'intitule Lecture sacrificielle et christianisme historique. Donc lecture sacrificielle des évangiles, où on comprend, comme mon ami internaute, les évangiles de manière sacrificielle, et christianisme historique, puisque bien entendu c'est cette interprétation de mon ami internaute qui est caractéristique du christianisme tel qu'on le conçoit dans les messes, notamment les messes catholiques. Je vais m'intéresser en particulier à la section C
mort du Christ et fin du sacré. Dans ce passage, dans cette section, il y a un texte qui est à la page 320 de mon édition, que je vais lire maintenant, et voici ce qu'il dit. René Girard. Ceux qui croient défendre la transcendance en conservant le sacrifice se trompent du tout au tout. Car c'est la définition sacrificielle, toujours soigneusement préservée par la critique antichrétienne, qui est responsable de l'athéisme actuel, de tout ce qui passe pour la mort définitive de Dieu. L'athéisme antichrétien s'appuie ou s'appuyait notamment avec les premiers ethnologues, s'appuyait sur l'idée que finalement on pouvait montrer que on pouvait relativiser la religion chrétienne en montrant que la mort du Christ était un mythe comme les autres, puisqu'il en présentait toutes les caractéristiques, et que donc finalement ramener cet événement de la condamnation et la mise à mort du Christ et surtout les récits évangéliques à un sacrifice, c'était finalement faire le jeu des antichrétiens, puisque c'était reprendre le même argument qu'eux pour relativiser la spécificité, c'est-à-dire ce qui fait que le message chrétien a quelque chose à dire que les mythes ne disent pas, la spécificité du message chrétien. Alors, quelle est cette spécificité? Eh bien, c'est justement que le Christ vient révéler de manière définitive et incontournable les propriétés de ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme du bouc émissaire. Et non seulement il le fait, mais en devient le symbole même. Ce qui achève de mourir en ce moment, c'est la divinité encore sacrificielle du christianisme historique. Ce n'est pas le Père de Jésus, ce n'est pas la divinité des évangiles à laquelle la pierre d'achoppement du sacrifice, justement, nous a toujours empêchés et nous empêche encore d'accéder. Voilà. Donc on fait comme les athées, on confond en quelque sorte le Dieu sacrificiel, issu du sacré, et le Dieu qui nous révèle. Et c'est le Dieu du sacré, du christianisme historique, qui perpétue le sacrifice et le besoin du sacrifice, qui meurt, et bien entendu, pas du tout la divinité, le Père de Jésus, la divinité des évangiles. Il faut que meure effectivement cette divinité sacrificielle, c'est-à-dire que c'est bien finalement, dit René Girard, et avec elle le christianisme historique, dans son ensemble, pour que le texte évangélique puisse ressurgir à nos yeux, non pas comme un cadavre que nous aurions déterré, mais comme la chose la plus nouvelle, la plus belle, la plus vivante et la plus vraie que nous ayons jamais contemplée. C'est-à-dire que du point de vue de la modernité, du point de vue de l'invention et de l'innovation, le christianisme, avec son message radical de non-violence, n'est pas ce qui est en train de mourir. Les évangiles, les textes évangéliques, le Dieu de ces évangiles, ce n'est pas ce qui est en train de mourir. Ce qui est en train de mourir, c'est la vieille institution sacrificielle partiellement préservée par le christianisme historique, c'est-à-dire l'Église. C'est dommage, mais il faut le dire. Et les évangiles ne sont pas derrière nous, mais ils sont devant nous. On ne les a pas encore lus.